Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je parle un petit peu doucement parce que mes parents dorment encore. Je suis au Touquet pour la fête des mères. On est vendredi, je suis arrivée hier avec mon copain et on repart lundi. On est dans une maison qui est magnifique, qui est juste immense. Je pense que j'ai jamais vu une maison pareille. Je vais vous faire un petit house tour juste après. Mes frères avec tous leurs enfants arrivent ce soir et mes parents restent, je crois, une dizaine de jours supplémentaires parce qu'ils font une compétition de golf qui a lieu tous les ans ici au Touquet, qui s'appelle la Pro-Am. C'est un cadre qui est tellement paisible. Normalement, on loue une maison plutôt en ville au Touquet et là, c'est légèrement excentré. C'est près du golf et il y a un jardin comme j'ai jamais vu. En fait, on dirait vraiment une maison d'hôte, sauf que là, c'est une seule maison qui appartient à quelqu'un et qui loue. Je crois pas que ce soit un Airbnb, c'est l'agence Orpi au Touquet. Et ça me fait tellement de bien. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai trop hâte que mes frères arrivent. Enfin, vous savez que pour moi la famille c'est tout. C'est ce qui est le plus important pour moi. Et là je me sens vraiment heureuse. En même temps il faudrait être difficile, vous me direz. Je vous avoue que j'étais dans un cycle qui n'était pas spécialement hyper positif. Malgré le fait que je sois une personne très positive. Parfois on a des moments où un petit coup de mou, où on se sent un petit peu moins bien. Et c'est absolument normal, faut pas du tout rejeter ça. J'ai fait d'ailleurs un sondage sur Instagram pour savoir si vous étiez dans un bon cycle ou un mauvais cycle. Et j'ai été étonnée parce que normalement, à 80%, vous me dites que vous allez super bien, etc. Et là, c'était vraiment 50-50. Donc on va en reparler un petit peu plus tard, comment justement sortir d'un mauvais cycle. Je vais vous donner tous mes conseils à travers ce vlog. Ça, regardez, je pense que c'est ma pièce préférée de toute la maison. Là, c'est le petit havre de paix. J'adore la verrière, je trouve ça magnifique. J'étais en train de monter une vidéo. Et le jardin est juste incroyable aussi. Regardez ma vue pour monter la vidéo. Oh, ça change de Paris, hein. Avec de la verdure partout. J'aime trop la végétation. En allant faire du shopping pour la fête des mères, je suis passée chez Ralph Lauren et je suis tombée complètement amoureuse de cette chemise. Vous savez que j'adore les chemises, mais les chemises d'hommes et vintage, et je trouve que celle-ci elle faisait vraiment vintage. Et en ce moment j'ai envie de couleurs et de couleurs pastel. Donc là j'allais filmer un petit réel. Regardez, il y a mon trépied qui est juste là pour faire un petit outfit of the day en réel. La dernière fois dans un vlog on m'a demandé d'où venaient mes lunettes et je pense que j'avais pas répondu. C'est le petit lunetier et je vous partage régulièrement des codes promo en story. Mais c'est vrai que je crois que je vous en ai jamais parlé sur YouTube. Donc je vous mets mon code dans la description si ça vous intéresse. C'est des lunettes anti-lumière bleue, vous savez, comme je passe ma vie devant les écrans à monter des vidéos, etc. C'est quand même important. Mais je vous avoue que je les mets aussi pour donner du style à ma tenue parce que je trouve que ça apporte un petit côté sympa. Et surtout, je sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous portez des lunettes, ça floute les cernes. Et d'ailleurs, je vous ai déjà demandé plusieurs fois, mais je crois que personne n'a une solution miracle. Vous savez, j'ai des cernes mais pas creusées. Ils sont vraiment colorés un peu bleu violacé. J'ai ça depuis que je suis toute petite et j'ai jamais trouvé de solution à part le concealer et les lunettes qui floutent totalement les cernes. Et en plus, comme elles sont anti-lumière bleue, vous voyez, ça fait des yeux encore plus bleus. Donc ça c'est pour le côté superficiel de la lunette, mais sinon elles sont vraiment bien. Si je les mets pas et que je passe 5 heures à monter une vidéo, j'ai franchement mal à la tête. Ça protège bien mes yeux, c'est une super entreprise, tout est envoyé depuis Paris. Elles sont certifiées sans plomb, sans nickel, aux normes CE. Ça c'est vraiment important pour assurer un verre de bonne qualité. Le modèle que je porte c'est les Kelsey P et vous savez que je porte des lentilles de contact parce que je suis myope. Mais j'aime tellement ce modèle que je pense que je vais les commander pour les adapter à ma vue. Sur le site d'ailleurs vous pouvez faire une simulation virtuelle pour voir comment elle vous irait. Mais je trouve que c'est vraiment un modèle qui me va bien et Dieu sait que c'est dur de trouver des lunettes qui vont bien avec mon visage qui est tellement rond et large. Mais celles-ci je les adore, donc voilà, vous pouvez les adapter à votre vue aussi. Et elles existent en solaire aussi, je vais vous montrer comme ça, je vais vous faire une petite visite de la maison en même temps. Elles sont dans ma chambre, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le salon. Attendez, je vais ouvrir les rideaux. Là, c'est la petite pièce dans laquelle j'étais pour vous parler à l'instant. Ensuite, on a la salle à manger, la cuisine.
d'ici, on revient dans le salon. Ici, il y a plein de chambres. Et la mienne est ici. J'étais en train d'aérer la chambre. Et les solaires, elles sont juste ici. Je les ai en marron et je les ai également en noir. Je vais vous les montrer portées. Je sais pas si on se rend compte à quel point ça floute les cernes. Vous voyez? Bah après la caméra ça atténue aussi, mais c'est quand même... Vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite ça fait un regard vachement plus frais. Bon, et donc les solaires en marron, elles ont un côté super vintage. J'adore, de toute façon le marron c'est ma couleur préférée pour les lunettes. Parce que je trouve ça plus doux que le noir. Après j'aime bien le noir aussi, mais ça fait vite star, etc. Ça correspond pas trop à ma personnalité. Mais les noirs, en fait, le vert n'est pas très opaque non plus, donc ça reste doux. Dites-moi ce que vous préférez. Personnellement, je préfère les marrons. Je me souviens plus de mon code, mais je vous le mets dans la barre d'infos. Je viens de retrouver le code. En plus, je me souvenais plus, mais il est vraiment énorme. C'est moins 30% avec Sleeping 30, mais c'est pas éternel. Je vous mettrai la date de fin de validité du code dans la description, ainsi que les liens. Tiens, je vais vous montrer les produits de beauté que j'ai emportés. Alors, en skincare, finalement, pas grand chose. Ça, je vous l'ai déjà présenté pour se démaquiller, de la marque Rennes. C'est une gelée qui se transforme en huile, super pratique pour partir en vacances parce que moi ça se renverse pas. J'ai juste pris un petit cleanser de chez Fresh parce que le format était petit, donc voilà, pour quelques jours c'est bien. Ensuite on a ma crème hydratante Dermasense. Ça je voulais le tester, c'est pareil un flash Hydro Boost de chez Rennes, mais je déteste l'odeur, ça sent terriblement le parfum. Mais le parfum qu'on pourrait se vaporiser comme ça, donc ça fait bizarre dans un skincare. Pourtant j'aime bien la formule, mais trop de parfum. Ensuite, évidemment mon Blue Radiance de chez Freshly Cosmetics. Et ensuite pour mes cheveux, j'ai pris un masque Goji Gorgeous que j'aime bien mélanger avec quelques gouttes du vanille. La petite eau Evian pour rafraîchir le make-up et que ça enlève le côté un peu trop poudreux. Mes lentilles de contact. Ma brosse Tangle Teaser. Dans la douche, j'ai oublié mon shampoing, mais j'ai pris ça et ça sent super bon. C'est Dermasense aussi et c'est au Monoi. Un plaisir. Et en termes de make-up, toujours la même chose. Mon fond de teint Dior, mon bronzer Hoola version glow, qui est tellement plus joli que le Hoola normal parce qu'il a un petit côté un peu irisé, sans faire des paillettes. Très sympa. Ensuite, mon blush NARS version liquide. Oh, ça c'est génial aussi. La compo n'est vraiment pas top, enfin mon fond de teint non plus, mais je mets une goutte de ça dans mon fond de teint et ça donne beaucoup de glow et un petit hâle hyper naturel. Bon voilà, après le reste c'est comme d'hab. Et ensuite, en termes de vêtements, alors voilà, vous voyez à quel point j'aime les chemises. Et on a une bleu ciel, une bleue à rayures. Ça c'est une vintage qui appartient à maman, que je dois lui rendre. Ventilo Paris, elles sont toutes hyper oversize. Ensuite, ça c'est une Naked qui est pas très oversize que je vous ai présenté dans mon haul. Celle-ci c'est ma préférée. Rouge et blanche à petites rayures. Mais vous voyez la marque, à quel point c'est vintage. Ça n'existe plus. Ça c'est mon sweatshirt Sandro que j'aime beaucoup avec le petit smiley. Trop mignon. Ça c'est un petit cardigan Claudie Pierlot que vous pouvez mettre. Normalement c'est comme ça, l'avant, mais personnellement je le mets en petit cardigan avec les boutons sur le devant. Ensuite c'est des t-shirts, ça je l'adore, mon pull pareil je le mets tout le temps. Et après ça c'est à mon copain. Ensuite vous le voyez, petit short etc. Ensemble jogging et hoodie tie and dye. Et là vous pouvez mieux voir la chemise, elle est pas trop belle, je l'adore. 9 h du mat. Il est déjà en train de s'entraîner. Ces petits échauffements. C'est bien mon amour, déterminé. Voilà, écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer le petit déjeuner pour mes parents. Est-ce que vous aussi vous vous réveillez avant vos parents?
c'est les vacances, ils ont raison de se reposer. Et ensuite, je vais filmer mon petit réel outfit of the day. Je le mettrai sur Instagram. Bon, finalement, c'est maman qui a fait tout le petit déjeuner. Je dois vous avouer, regardez comme c'est beau. Une belle salade de fruits, du pain grillé, l'odeur du pain grillé. Et maintenant, vous êtes prêts? Je vous montre le meilleur. C'est pas incroyable? Franchement, ça fait Vas-y, nage le papillon, bébé. Montre tes 10 ans de natation. Bravo, champion! Merci. Cet arbre, il est magnifique. À toutes. Là, il y a un petit hammam. Oh là 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 là, mais elle est incroyable cette maison. Oh, regardez, il y a des étoiles au plafond. Non mais attends, je rêve. Bon, j'ai déjà dérangé toute cette pièce-là pour filmer mon réel. Ah oui, il y a un mini-golf aussi. Il y a un practice de golf dans le jardin, vous pouvez le croire ou pas? Non mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Il y a maman. Regardez ça. Oh là là. Mais dites-vous qu'il y a vraiment quelqu'un qui habite là en fait. Il y a quelqu'un qui a acheté cette maison. En fait, on dirait vraiment une maison d'hôte. Enfin, on pourrait faire une maison d'hôte avec plein de chambres, etc. T'as perdu ton jouet? Oh là non, mais l'état dans lequel tu es, on dirait grand-mère feuillage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches ta petite balle. Elle est où? Ah, elle est là. Tiens. Oh. Oh là là, mais c'est un rêve. C'est un rêve éveillé. Et vous voyez, ce que je trouve le plus dingue, c'est que cette maison, elle est juste immense, mais elle est super chaleureuse à la fois, familiale. J'ai trop hâte que mes frères arrivent. Et un petit café pour monsieur. Vous vous souvenez du film Coco? J'ai l'impression d'être dans l'appartement de la mère de Coco. C'est long, 900 mètres carrés, c'est long. Merci. Après le sport, le travail, vraiment un homme complet. On essaye. See you later, alligator. On a déjeuné et maintenant on va faire une petite balade jusqu'à la plage. C'est 2,5 km pour aller jusqu'à la plage. J'ai mis un petit pull quand même parce que sur la plage il fait frais. Poppy, on va à la plage. On va se balader? Oui, mon amour. Et souvent, on voit des chevaux qui se baladent ici. Parce qu'il y en a énormément. Il y a un centre équestre qui est juste à côté. Et ils font des petites balades. Vous n'avez pas l'intention d'aller en ville, hein? On est bien d'accord. Regardez, c'est énorme. On se balade là où on peut. C'est juste à côté du golf. Et Poppy a retrouvé une balle perdue. Poppy, c'est un détecteur de balles. Poppy, regarde-moi. Tiens. Regarde-moi. Regardez. Elle se balade avec la balle, elle veut pas la lâcher. Mais elle était vraiment perdue dans un buisson, hein. C'est pas un joueur qui venait de jouer. C'est trop beau. La mer, elle est juste derrière la grande dune qui est là-bas. Ah d'accord. Au revoir mon amour. Au revoir. Pour l'information, alors la mer est bien là-bas. Et la mer. Il fait les vagues, c'est ça. Et les vagues rochers que la marée dépasse. Il aurait pu être chanteur, papa. Ouais. On est samedi et aujourd'hui je voulais me poser un petit peu avec vous justement pour discuter de ce dont je vous parlais au début de la vidéo, du fait que ce soit absolument normal d'avoir des cycles positifs, des cycles négatifs, et je voulais vous partager mes petits conseils justement
pour aller mieux lorsque vous avez un petit coup de mou. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous avez vu ma vidéo sur les 7 lois de l'univers? Ça peut paraître un petit peu mystique ou pas très réaliste, mais en réalité, ça fait quand même réfléchir, même si vous n'y croyez pas, je pense que ça peut quand même vous faire réfléchir sur certaines lois qui peuvent vous aider, vous rassurer, vous aider à vous sentir mieux, et notamment la loi du rythme qui dit que tout a un début et une fin en fait, et tout est cyclique dans la vie. Regardez par exemple les saisons, on passe du printemps à l'été, à l'automne, à l'hiver, et ensuite le printemps revient. La vague, lorsqu'elle arrive, elle se retire puis elle revient, tout est absolument cyclique, donc c'est tout à fait normal que dans votre vie, même si vous êtes une personne super positive, vous connaissiez des périodes durant lesquelles vous allez un petit peu moins bien, et c'est tout à fait ok. Justement, la première des choses, c'est d'accepter cela, d'accepter que tout est un rythme. Vous voyez, même si je suis une personne positive, j'ai des moments durant lesquels je me sens un petit peu moins bien, même si d'autres personnes à ma place se sentiraient bien. On n'a pas à juger, chacun a sa propre réalité, parce que chacun voit le monde en fonction de sa perception qui est basée sur ses expériences, son éducation, les épreuves que la personne a vécues, etc. Enfin vraiment, il faut savoir que la vérité n'existe pas et qu'on a chacun notre propre réalité, donc ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas ancré dans la réalité ou quoi que ce soit, parce que c'est faux. On a tous une vision du monde qui est complètement différente et vous avez le droit d'aller mal, même si d'autres personnes se sentiraient bien à votre place. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est accorder trop d'importance aux petites choses négatives. Lorsqu'on est dans un cycle positif, bien sûr qu'il y a des petites choses qui se passent, qui vous chiffonnent, etc. mais vous passez outre. Alors que lorsque l'on est dans un cycle négatif, justement, on va se focuser sur ce qui va pas, et l'accumulation de ces choses-là va nous ancrer encore plus dans le cycle négatif. Donc ça, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que le problème que l'on rencontre lorsque justement on remarque toutes les petites choses qui ne vont pas, c'est qu'on vibre à des fréquences basses et qu'on aura plus tendance à attirer à nous des situations négatives, et qu'on aura plus tendance tout du moins à les remarquer. Donc justement, j'en parle également dans la vidéo les 7 lois de l'univers, de ces vibrations basses, hautes, etc. Et c'est vraiment super important. Donc je vous invite vivement à vous renseigner là-dessus. Tu ne peux pas t'attendre à des résultats différents, tu ne peux pas t'attendre à un changement si tu fais toujours la même chose. Donc ce que je vous conseille, si vous avez l'occasion de casser complètement votre routine, ça peut vous aider justement à changer de cycle, changer d'air. Ça peut vraiment vous aider. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me rappeler ce que je faisais lorsque j'étais dans un cycle positif et que j'ai arrêté de faire. Par exemple, ce sont des petites choses aussi simples que le matcha. Là, par exemple, ça faisait 2 semaines que j'avais pas pris de matcha. Or, je sais que c'est une boisson qui me donne un good mood, parce que vous savez, il y a de la théine qui me donne de l'énergie, il y a de la L-théanine qui me donne de la sérénité, et les deux couplés, ça fait que je suis à la fois alerte, énergique, et apaisée, relaxée. Donc ça, c'est vraiment une boisson que j'adore et que j'avais arrêtée, donc que j'ai reprise pour essayer de me remettre dans ce cycle positif. Ensuite, j'ai essayé de me faire plaisir, donc comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis allée faire du shopping, et chose que je fais rarement, mais je me suis offert voilà, une chemise. Je m'achète rarement des fringues, et là je me suis dit ok, je la trouve super belle, donc je vais me l'offrir. Quelque chose que j'avais arrêté aussi, c'est d'aller me balader le matin lorsque je me réveille. Vous savez, comme j'avais pas Poppy, etc., bah, ça avait cassé cette routine là qui pourtant me fait énormément de bien, d'aller marcher dans la nature. Je fais ma skincare routine, je me prépare et ensuite je vais faire une balade, et ça dès le matin, ça ouvre mon esprit, ça me rend beaucoup plus créative, et c'est connu, hein, être au contact de la nature, des arbres, le vert, c'est très thérapeutique. Et ensuite, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est la lecture, et notamment les lectures de développement personnel. Avant, je ne lisais que de la fiction, vous savez, ou tout simplement des livres qui racontaient des histoires, et je me suis rendu compte que j'avais arrêté de lire parce que ça m'intéressait plus spécialement. Et lorsque j'ai vu que mon copain lisait, il me fait des coucous au même moment où j'avais parlé de lui.
eh bien je me suis rendu compte que lui, il avait des lectures de développement personnel et ça m'a intéressée, j'ai commencé à lire ce qu'il lisait et je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup d'apaisement, à la fois beaucoup de motivation, etc. Pardon, je peux plus mon portable. C'est ce genre de lecture qui me met dans un bon mood et qui me donne envie d'être productive, d'être motivée, mais à la fois de prendre soin de moi. Il y a mon livre aussi. Dites-moi si vous l'avez lu, je reçois des commentaires adorables dans mes DM de personnes me disant qu'elles avaient beaucoup apprécié. J'ai vu qu'il y avait aussi des revues sur Amazon, j'en revenais pas, je pensais pas que vous alliez prendre le temps d'écrire des revues sur Amazon, donc ça m'a beaucoup touchée, je suis trop contente de ça. Donc la lecture, il y a aussi la musique qui est extrêmement thérapeutique dès le matin, et vous savez, lorsqu'on est triste, on a tendance à enfoncer le clou, enfoncer le couteau dans la plaie en écoutant des musiques tristes. Tu viens de te faire larguer, t'écoutes du Céline Dion, etc. Enfin bref. Alors au contraire, justement, on devrait trouver des musiques qui nous boostent, qui nous donnent un petit coup de pied aux fesses, qui sont hyper motivantes, dynamisantes. N'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires. Moi, c'est Ain't No Mountain High Enough. Justement, j'avais partagé des musiques dans une story à la une sur mon Instagram. Donc si ça vous intéresse d'aller voir mes musiques qui me remotivent, qui me mettent de bonne humeur, n'hésitez pas à aller voir ça. De la même manière que je vous disais, de changer d'environnement, d'essayer de casser la routine et d'aller dans un autre endroit pour prendre l'air et pour changer d'air, et voilà. Essayez de faire un grand ménage dans votre appartement, justement pour essayer de nettoyer cette période, ce cycle négatif, et d'accueillir un cycle plus positif dans un environnement sain, propre, accueillant. Ça aide énormément, je vous l'assure. Et enfin, très important, même si vous avez l'impression que rien ne va, que vous vous dévalorisez, etc. Essayez au contraire de bien vous traiter, de prendre du temps pour vous, de tout faire pour que vous vous sentiez bien, c'est-à-dire de préparer un bon petit repas à la fois sain et savoureux, de vous créer peut-être une nouvelle skincare routine avec des produits plus naturels, plus respectueux de l'environnement. Mon but sur cette chaîne, c'est vraiment de vous aider à vous sentir mieux à la fois dans votre tête, dans votre corps, dans votre peau et dans votre environnement. Et si vous partez de ce principe-là, que vous avez envie justement de vous sentir mieux, essayez de faire tout ça. Les enfants me regardent parce que je suis en train de faire une vidéo. Et voilà, entourez-vous des bonnes personnes. Ça, c'est super important aussi. Ça fait partie de l'environnement, de s'entourer de personnes positives qui vous tirent vers le haut, qui sont bienveillantes. Essayez justement de ne plus côtoyer les personnes qui sont des sources de stress, qui vous frustrent, qui vous jalousent, etc. Voilà, les fréquentations, c'est super important pour le moral. Si vous avez d'autres conseils à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, parce que j'ai vraiment envie qu'on s'entraide, et je sais que vous êtes une communauté super bienveillante, à l'écoute, donc n'hésitez pas à partager vos conseils si vous en avez davantage. Ah, aussi porter de la couleur, ça aide aussi énormément pour avoir un meilleur mood. Là en vacances justement, j'ai emmené que des couleurs pastel, du rose, du bleu, du vert clair. J'arrive. Et ça joue aussi beaucoup sur le moral. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Mais c'est bon, je vais arrêter de filmer maintenant et je reprends le vlog tout de suite. Ce matin, on est passé au marché du Touquet et mon homme m'a offert cette petite veste que je trouve magnifique. Très inspiration Chanel, balmain croisé. Plus balmain pour la coupe et plus Chanel pour le côté tweed. Ça va très bien avec du jean. Et d'ailleurs ce jean, il est nouveau aussi. Je me le suis offert dans une petite boutique du Touquet qui s'appelle Brigitte. Et il est pas def, et j'avais pas du tout l'habitude de porter des pattes def, et au final je trouve que la coupe est très sympa. Il est trop agréable à porter. J'ai essayé de trouver un miroir plein pied pour vous montrer ce que ça donne. Mais la petite veste, en tout cas, je la trouve trop belle. Et voilà pour le jean. C'est pas facile de vous montrer, il faudrait peut-être que je pose ma caméra quelque part, mais il est trop agréable à porter. Il y a un petit peu d'élastane. Dites-moi ce que vous en pensez. Avec des petites baskets blanches ou même avec des talons, ça peut être très sympa. Et j'aime beaucoup la couleur aussi, c'est un joli bleu. Et en fait, j'avais plus du tout l'habitude des pattes def, c'était la mode à une époque.
Maman en porte tout le temps, ça lui va trop bien. Et en fait j'ai essayé le jean pour la première fois et je me suis dit ah bof. Et ensuite je lui ai demandé de l'essayer et là j'ai adoré. Donc on l'a pris toutes les deux. Les amis, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant parce que ce soir on va fêter l'anniversaire d'un de mes neveux. Et puis demain ce sera la fête des mères. Donc à l'heure à laquelle je poste cette vidéo, on sera en train de faire un grand brunch pour célébrer maman. J'espère que vous avez aimé ce format dans lequel je mixe un petit peu des moments de ma vie quotidienne ainsi que des conseils. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!